Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, d'autant que pour vous, la dernière vidéo date d'il y a 3 semaines, un mois. Seulement, c'était des vidéos pré-enregistrées, comme je vous l'avais dit. Donc pour moi, j'ai pas filmé depuis le mois d'août, mi-août, tout, ouais, début août, mi-août, donc ça fait un petit moment. Et c'est toujours difficile de revenir. Et comme à chaque fois, et d'autant plus que j'ai pas mal de choses à vous montrer, ben, je reviens avec un haul, un gros haul quand même. Et comme j'ai beaucoup de choses, j'ai un peu divisé et je vous le ferai en plusieurs parties parce que ça s'y prête. Pourquoi je n'ai pas filmé depuis si longtemps? Des problèmes personnels, pas de santé pour une fois, mais voilà, des problèmes avec ma maman, tout simplement. Vous avez dû le comprendre si vous me suivez sur Instagram, je suis revenue beaucoup plus rapidement que prévu parce que voilà, ça se passe pas toujours comme on veut. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça m'a profondément affectée. Et voilà, donc vous savez très bien que quand je filme, il faut que j'ai la frite, il faut que j'ai envie, il faut que j'ai envie de me maquiller, il faut que j'ai envie de parler à la caméra, donc de vous parler, parce que c'est comme si vous étiez autour de moi, et que bah, quand on n'a pas le moral ou quand on n'est pas bien, tout simplement qu'on dort pas bien, eh ben, on n'a pas envie de filmer. Voilà, donc je savais que ce serait bientôt. Beaucoup sur Instagram, vous êtes adorables. D'ailleurs, j'ai été plus présente sur Instagram que sur YouTube parce que je n'ai fait que partager, voilà, partager ce que font les comptes que j'aime bien, participer à beaucoup de concours et en gagner beaucoup aussi, dont un encore aujourd'hui. Donc sur les concours, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, que j'ai beaucoup de chance, c'est tout, que je participe beaucoup et que quand je participe, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas quand il y a 50 000 participants parce que forcément il y a moins de chance. Je cite beaucoup de comptes donc, auxquels je suis abonnée et le reste c'est la chance qu'il fait. Donc ne vous inquiétez pas parce que bah, j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc il n'y aura pas que des produits de concours, il y aura aussi d'autres produits que j'avais prévus depuis un petit moment. Mais je vais faire des concours ou un concours, un gros concours ou plusieurs petits concours, je vais voir, à Noël en faisant peut-être des vlogmas. Alors ce sera peut-être pas tous les jours parce que c'est beaucoup tous les jours. Mais tous les jours je mettrai un cadeau dans la hotte du Père Noël et je ferai un ou deux concours, mais voilà, des concours, de gros concours, hein, enfin de gros, il y aura beaucoup de choses selon mes moyens évidemment, et avec des produits de concours que j'ai gagnés. Voilà, mais il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... c'est les ordinateurs qui font défiler et je gagne des concours pas seulement de copines, mais voilà, de sites que je ne connais pas, absolument pas. J'ai que 1400 et quelques abonnés sur Instagram, donc je ne suis pas un gros compte. Voilà, ça c'est pour faire taire un petit peu les jaloux, jalouses, ou ceux qui disent que je suis vénarde. Oui, je suis vénarde et je ferais bien d'acheter un ticket de loto, mais encore une fois, je ne jouerai pas, il y a trop de participants. Voilà, ceci étant dit, je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés malgré mon absence. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup, les vues, il n'y en a pas beaucoup, tout a baissé, mais c'est normal, hein. Je ne suis pas à la course aux abonnés. Et c'est pas possible pour moi de filmer si je le sens pas. Vous le savez très bien. Un petit message, c'est pas grave. Donc voilà. Tout ça pour dire que maintenant je suis bien, je suis prête, je vais essayer de faire de façon fluide et vous dire aussi que je vais peut-être pas enchaîner comme j'avais fait quand je voulais filmer les vidéos cet été, enchaîner les vidéos par jour parce que ma vidéo Garantia, je l'aime pas. Voilà. Elle est pas comme j'aurais voulu. C'était une vidéo pas forcée, mais si un peu forcée. Je voulais filmer, je voulais que vous ayez des vidéos pendant l'été, et finalement j'aurais pu filmer en rentrant, mais bon, puisque je suis rentrée beaucoup plus tôt, mais j'avais pas la frite, donc ça change rien. Mais vous voyez, ça sert à rien de faire des vidéos pour faire des vidéos, me concernant, hein, parce que elles sont pas de qualité. Voilà, c'est pas, on ressent la fatigue, hein, surtout sur moi qui suis bon un peu fatigable.
Donc voilà, je regrette d'avoir fait cette vidéo. Je la laisse parce qu'il y a quand même des vues et puis que bon, bah, je l'ai filmée, ça prend du temps, donc je la laisse. Mais voilà, c'était pas ce que j'aurais voulu faire. Alors, on est parti pour le haul. C'est des choses évidemment que j'ai achetées depuis le mois d'août. Petit prix, hein, il n'y a pas de gros prix, vous allez voir. Et pour le reste, je vous dis, je vais faire au fur et à mesure parce que sinon, si je vous montre tout, ça sert à rien, c'est trop, voilà. Alors, on va commencer par les cheveux. Voilà, j'ai acheté, on va commencer par le basique du basique. J'ai acheté une nouvelle couleur. D'habitude, je prends la Olia que j'aime bien parce que elle est sans ammoniac, elle est à base d'huile, que la couleur me plaît. Donc, j'avais pris pendant longtemps acajou. La dernière fois, j'avais pris Mocha qui était un châtain. Et là, sur Amazon, parce que moi je la commande sur Amazon, elle était à 16 et quelques euros, c'est-à-dire 6 euros de plus que d'habitude. Donc je ne l'ai pas prise. Et je me suis dit, tu vas chez quelqu'un d'autre. Donc je suis allée chez Casting Crème Gloss de L'Oréal, sans ammoniac aussi, ça c'est important pour moi. Et je voulais en retrouver un acajou. Bon ben voilà, c'est un acajou, voilà ce que ça donne sur moi, hein. Je suis toujours un peu dans les mêmes tonalités, hein. Tout dépend de toute façon de la couleur initiale de vos cheveux. Ça couvre bien les cheveux blancs. Le soin qui est avec, c'est un soin au miel qui sent mais trop bon. Et les soins qui sont dans les colorations comme ça, ils sont hyper efficaces. Donc moi, je les utilise de temps en temps parce que c'est vraiment très très riche. Mais ils sentent bon. Et tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée quand je l'ai appliqué, quand je l'ai senti, c'est la cire qu'on passe sur les meubles, la cire ancienne des anciennes maisons et la cire qu'on utilise sur les meubles en bois. Ça sent ça, mais bon, avec l'odeur de miel qui ressort, c'est délicieux et en plus il est efficace. Donc voilà, c'est la numéro 550. Bon, vous voyez bien que ça ne fait pas cette couleur-là, mais il y a quand même des reflets à la lumière du soleil, des reflets acajou, donc très bien, j'en suis contente. Donc je varie, hein, mais toujours sans ammoniac. Côté cheveux aussi, je me suis pris ça sur Amazon. Un pchit comme ça, que je peux payer très cher, hein. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. C'est une brume pour réactiver les boucles le matin, voilà. Quand on a les cheveux bouclés, bah, vous le savez, celles qui ont les cheveux bouclés ou frisés ou crépus, quand on se lève le matin, alors le premier shampoing, là je me suis lavé les cheveux tout à l'heure, donc c'est super, les boucles sont faites, on a coiffé nos cheveux, on a refait nos boucles et tout va bien. Et le lendemain, soit on les coiffe pas, et bon, bah, on a l'air d'un balai-brosse, hein, parce qu'il faut quand même démêler les cheveux. Enfin, moi, j'ai besoin de les démêler. Soit ben, on les mouille et on refait nos boucles. Et j'avais vu sur plusieurs chaînes, hein, vous devez connaître ces bouteilles-là, qui sont bien pratiques parce qu'en fait, le pchit, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il est long, il va jusqu'à la descente de la gâchette. Hop, et ça permet le matin, donc bah, les matins où on ne se lave pas les cheveux, pour réactiver les boucles, de le faire de façon plus rapide. Et la brume est excessivement fine. Donc voilà, ça fonctionne bien. L'inconvénient, c'est que ça mouille les cheveux sur toutes les longueurs et bah, qu'il ne faut pas sortir tout de suite, quoi. Ou sinon repasser un coup de sèche-cheveux, mais le sèche-cheveux, ça fait des boucles pas belles. Donc voilà, c'est le seul inconvénient. Donc le faire avant de sortir. Ensuite, oh, j'ai acheté ça, mon Dieu, quel bonheur. Je fais que de m'en servir. J'ai pris l'huile toujours de L'Oréal, Elseve, huile extraordinaire jojoba, soin transformateur disciplinant à l'huile riche de jojoba, nutrition intense, fini, doux et discipliné, cheveux très secs. Une merveille. Je viens de l'appliquer là, parce qu'en fait je sors de la douche, quoi. Et ça fait des cheveux d'une douceur, déjà c'est sec, mais vraiment sec comme toucher. Ça sent une odeur, c'est dommage, elle ne reste pas. C'est vraiment dommage, elle s'en va assez rapidement. Mais alors, elle est vraiment sèche, elle ne graisse pas les cheveux. On peut même, moi à la fin, voilà, je vais même
pas en racine, mais vraiment je monte en haut, je monte pour donner un aspect brillant, parce que j'ai les cheveux ternes en ce moment, je ne sais pas pourquoi, peut-être le passage à l'automne, peut-être le moral aussi qu'on a pris un gros coup là depuis un mois, un bon mois. Euh, une pépite. Je pense que beaucoup la connaissent. Il y avait beaucoup de retours positifs dessus. Et je me suis dit pourquoi pas. Elle était vraiment pas chère sur Amazon. Parce que vous savez, ils font souvent des réductions en fait. Il faut mettre dans votre panier les produits qui vous font envie sur Amazon. Et puis de temps en temps, vous allez checker. Et quand votre produit est en réduction, ben, il apparaît en réduction dans le panier. Donc voilà. Et en général, vous êtes informé par mail. Voilà, donc je regrette pas du tout. Super, donc c'est une bouteille en verre. J'en mets 4 pompes hein, pour moi. Donc 4 pompes, ça fait quand même ouais, à peu près toute la paume de la main. Après, je frotte comme ça et là j'y vais. Et ça ne graisse absolument pas les cheveux. Vraiment, je m'étais dit, oh là là, tu en mets beaucoup peut-être. Et non, pas du tout. Vous voyez, ça les graisse pas, ça les fait briller. Ils sont tout doux. Enfin, vraiment, je suis trop contente de cette huile. Je vous la conseille vraiment. Pour les cheveux, je crois que c'est terminé. Oui, je pense. De toute façon, si c'est pas terminé, c'est pas bien grave, on y reviendra. Ensuite, toujours sur Amazon, Cyril Laurent a parlé dans une story ou un post, je ne sais plus, de l'huile de l'huile de douche cottage à l'huile de coco. Donc c'est vraiment à l'huile de coco et moi je pensais que ce cottage a des parfums extraordinaires, vraiment de tout, de la guimauve, de la pêche, de la cerise, du caramel. Et là je me suis dit, ouah, ça va sentir la noix de coco, la coco fraîche quoi. Et non, c'est vraiment une huile de douche. Ça sent un tout petit peu la coco, mais c'est vraiment très léger. On sent plus l'huile de coco, vraiment. Et c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc, c'est un gros bidon de 560 ml. Voilà, donc j'ai de quoi faire. Mais je m'en sers aussi. Je prends rarement des bains. Mais des fois, je mets le fond de la baignoire, voilà, pour trempouiller un petit peu. J'aime bien. Enfin, le fond de la baignoire, je ne prends pas un bain jusque-là. C'est ça que je veux vous dire. Et je m'en sers aussi parce qu'en fait, j'en ai pris deux bidons. Et j'avais pas vu que c'était des gros bidons, donc j'ai commandé 2. Quand j'ai vu le truc arriver, j'ai dit oh là là, plus d'1 litre. Je pense que je vais en donner un à ma fille aînée ou à la deuxième parce que je vais m'en lasser, je le sais. Donc l'autre est sur ma baignoire, ça c'est le deuxième. Et c'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, beauté des îles. Donc en fait, Cottage a reformulé, je ne sais quand, ça ne doit pas faire très longtemps, toute leur formule pour enlever pas mal de choses qui ne plaisaient pas. Voilà, donc il y a maintenant entre 97 et 98% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Voilà, donc très très bien. Alors là, ça contient 98 d'ingrédients facilement biodégradables, plus écologiques et plus économiques. Ouais, tu m'étonnes, 560 ml. Et voilà, 12 mois, donc ça va. Et c'est le groupe Pinterzi-Berzol. Peau sèche et sensible. Je l'aime bien, ça mousse pas beaucoup, mais ça mousse quand même. Bah, ça laisse la peau douce, enfin ça lave, c'est super. Mais il me manque, voilà. Je m'en fous quand j'achète un truc sans parfum que ça sente pas. Mais quand j'achète un truc où je m'imagine que ça va sentir la coco, j'ai été déçue quoi. Mais sinon c'est de ma faute. Hein. Ensuite, ça, je ne l'ai pas encore essayé, j'ai juste senti parce que bah, j'arrive à la fin de mes pousse-pousse, hein, j'appelle ça des pousse-pousse et pousse-mousse, vous savez, pour se laver les mains, quoi. Et je vais remplir donc 2 pousse-mousse que j'ai, vous les verrez dans les produits terminés, avec ça. C'est le savon, le naturel extra pur que vous devez connaître, hein, extra pur de Marseille, fleur d'oranger, 95% d'origine naturelle. Donc là, pareil, j'ai pris un gros bidon, mais là, je le savais, je ne regrette pas. C'est 500 millilitres et ça sent trop bon. Donc je ne sais pas si ça tient sur les mains. À la limite, on s'en fiche parce que... Ah ouais, ça sent, mais... Ah, si vous aimez la fleur d'oranger,
Oh, ça sent trop trop bon, vraiment très 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 bon. Je peux rien vous en dire, je reviendrai dessus parce que je ne l'ai pas du tout essayé. Mais sachez qu'il est sur Amazon, 500 millilitres, il n'était pas très cher, 12 mois, 95% d'origine naturelle, sans sulfate, sans colorant, au savon véritable, antibactérien. Donc c'est pas vraiment du vrai savon de Marseille, hein, vous en doutez. Et dedans, bah, il y a des huiles essentielles. Il y a pas de mauvaise composition, hein, vraiment. Voilà, donc je suis hyper contente. Et si vous aimez la fleur d'oranger, je vous le conseille. Il y a plein d'autres senteurs, enfin plein, il n'y en a pas énormément. Il y a la senteur normale, fleur d'oranger et je ne sais plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, toujours sur Amazon parce qu'il n'était pas cher du tout. Enfin, pas cher. Il était au même prix que sur les sites, donc autant l'avoir tout de suite. Voilà, ça y est, je me le suis prise. C'est le Hada Labo dans la version rouge, donc anti-âge. J'ai pas pris le premium, c'est-à-dire en forme vraiment presque de crème, de lait crème. J'ai pris le milieu, j'ai pris l'émulsion, la lotion. Alors pas la transparente, mais le milieu, la lotion. Donc je vais vous montrer. Donc dedans, bah, il y a plein d'actifs anti-âge. Je reviendrai dessus parce que je l'ai utilisé 2 fois. Donc voilà comment ça se présente. Donc il faut qu'il y ait marqué Hada Labo. Et quand vous achetez sur Amazon, de toute façon, il y a marqué provenance du Japon. Donc vous êtes sûr que c'est authentique. Donc je vous montre la texture. Voilà. Vous voyez, c'est l'émulsion, hein. Donc c'est pas la transparente, elle est vraiment blanche, hein. Enfin, voilà. Hop. Et bah voilà, c'est un bonheur à utiliser, hein, comme toutes les lotions Hada Labo. Donc il y a des ingrédients anti-âge, donc c'est très léger et en même temps, bah, ça hydrate, ça nourrit, enfin c'est extraordinaire. Il me manquait celle-ci. J'ai eu la acide hyaluronique normale en blanc. J'ai eu et je termine en ce moment, je l'avais dit sur mes mains, l'alpha-arbutin, je ne sais pas comment on dit, donc un anti-tache pigmentaire, dans une bouteille bleue. Ensuite, je suis passée à l'acide tranexamique, donc la lotion pareil à l'acide tranexamique que j'utilise en ce moment. J'avais pris la recharge, ça je vous l'avais dit. Ensuite, j'ai eu la version premium jaune, donc vraiment en lait crème qui est extraordinaire, en lotion, enfin en bouteille et la crème que j'adore aussi. Voilà, donc je pense que dans les lotions, j'aurais fait le tour. Le jaune, blanc, bleu et rouge. Il me manque rien. Donc voilà, donc on m'avait conseillé cette gamme. J'avais répondu, les abonnés, hein, donc j'avais répondu que oui, 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 je la prendrais pour l'automne-hiver, enfin pour l'hiver. Donc c'est chose faite. Je suis tombée dessus sur Amazon et bah, Amazon, moi j'ai Amazon Prime, quand il est en réduction ou quand il est au même prix que sur les sites asiatiques, je fonce parce que je l'ai le lendemain ou le surlendemain. Donc voilà, et en plus je ne paye pas de frais de port. Et vous savez, bah, j'utilise beaucoup Amazon pour ceux et celles et ceux qui arrivent parce que je ne suis pas plus véhiculée depuis un moment et je ne vais pas dans les grandes surfaces très 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 souvent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors là, je suis déçue. J'ai pris un beurre corporel Soap and Glory. Donc Soap and Glory, ça a fait le buzz il y a quelques années. C'est anglais, il me semble, ou américain. Non, c'est américain, USA. Et je pensais prendre la senteur originale, donc qui sent super bon, je ne sais quoi, mais elle me faisait envie. Et je me suis trompée, celle-ci, c'est la Sugar Crush. Et c'est voilà, Sweet Lime. C'est marqué ici Sweet Lime et je l'ai pas vu, j'ai pas fait attention. C'est au citron, Ça sent bon, hein. Mais c'est pas ce que j'attendais et le citron c'est pas ma senteur favorite, mais bon j'utilise, hein, parce que je me crème. Je vous avais dit il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a un moment sur ma chaîne que moi le corps je m'en occupais pas forcément, voilà, que c'était surtout le visage. Bon après je suis passée à oh bah maintenant je m'occupe de mes mains parce que je veux pas qu'elles aient des taches puisque je suis passée au rétinol, etc. Donc je me suis occupée de mes mains.
Après, j'ai reçu des produits pour les pieds, donc je me suis occupée de mes pieds. Puis après, j'ai trouvé que le haut du corps, c'était vraiment sympa de s'en occuper, que, bah, au niveau du décolleté, des bras, etc. Et maintenant, je fais tout le corps. Donc, j'ai la folie des crèmes corporelles, des laits corporels, des lotions corporelles. J'en ai gagné pas mal. Et c'est vrai que c'est vachement plaisant, quoi. On a la peau très belle et ça sent bon le soir, le matin. Voilà, donc ça c'est vraiment, si vous aimez le citron, c'est du citron vert. Alors la texture est sympa, hein, c'est pas vraiment un beurre, hein. J'ai plus de, enfin j'ai des, pardon, des beurres qui sont vraiment des beurres. Là c'est une crème, tout simplement. Voilà, qui pénètre bien, qui est bien, hein. Elle nourrit moyen, moyen, hein, c'est pas non plus la plus nourrissante que j'ai. Et bon, ça sent le citron. Voilà, donc ça j'utiliserai pour les jambes et les pieds, ça sera très bien, mais le haut du corps, non. Donc je suis déçue. 24 mois, donc j'ai le temps de l'utiliser. Euh, Si vous voulez la marque Soap and Glory, qu'on ne trouvait pas avant, enfin moi à l'époque où ça faisait le buzz, j'avais cherché, c'était pas trouvable facilement dans nos contrées. Là vous avez sur Amazon et il y a certains sites aussi, si vous tapez sur Google Soap and Glory, il y a plein de sites qui font Soap and Glory avec la senteur originale notamment. Ouais, bon, en plus c'est une odeur plus d'été, donc je donnerai peut-être à mes filles. Quand je me gourre comme ça, ou que j'aime pas, ou que j'ai en trop, bah, je donne à mes filles, c'est normal. Et puis là, je vous dis, hein, je vais vous faire des colis. Ensuite, chez Lidl, j'ai acheté rien d'intéressant, hein. Je vous montre pas dentifrice et tout ça, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai pris 2 bombes de la marque Sienne parce que voilà, j'ai pas besoin de. Enfin, je me suis dit, est-ce que tu as besoin de racheter la Dermina ou de racheter la Hydra-Bio? Je ne l'ai pas trouvé à petit prix, ni l'une ni l'autre sur la pharmacie, ouais, la parapharmacie Prado Mermos sur laquelle je commande quand il y a les frais de port gratuits. Et bah, des fois, la Hydra-Bio de Bioderma, elle est en promo ou elle est pas chère, donc je l'achète. Il y a aussi Dermina, ils font la marque Dermina, c'est pareil. Là, elle n'y était pas, elles n'étaient pas ni l'une ni l'autre, ou elles sont en rupture de stock, ou Prado Mermos n'a pas fait vraiment beaucoup de frais de port gratuits. J'avais besoin de brume, vous les verrez dans mes produits terminés, donc c'est tout frais. Je me suis rabattue sur Sienne, c'est pour enlever le calcaire, hein, tout simplement. Et pour rétablir le pH, je mets un toner après. Voilà, donc ça c'est chez Lidl. Qu'est-ce que j'ai pris chez Lidl? Je ne l'ai même pas encore ouverte, mais je connais la qualité. J'ai repris une éponge style Beauty Blender qu'on va ouvrir ensemble. J'en avais déjà acheté une fois, elles sont très bien. Je l'ai payé 1,99 ou 2,99, je ne sais plus. Et elles sont très bien, vraiment très très bien. Donc bah, c'est pareil, hein. Pardon pour le bruit, c'est quand ça arrive, hein. Voilà, elles sont comme ça. J'en ai déjà une. Voilà, elle est toute molle. L'autre, elle était avec du rose. Là, elle est grise et blanche. Et j'en ai une autre avec du rose et ça faisait un peu guimauve, chamallow, trop mignon. Donc voilà, très très bien pour le prix. Moi j'aime bien les Beauty Blender. J'ai la Real Techniques aussi qui est sale, que j'arrive plus vraiment à ravoir. Et puis vous voyez qui commence à rendre l'âme, mais ça fait un moment que je l'ai. Donc voilà pour ça. Hop, le plastique ici et elle, il faut que je la lave. Chez Lidl encore, j'ai pris une crème solaire que j'ai payé 4,99 je crois, que j'ai vu passer pas mal sur Instagram. Alors il paraît que la version Kids est mieux. Moi, elle me va très bien. Ouais, 4,99 c'est ça. Protection 50, UVA, UVB. Donc c'est Sienne Sun. Sans microplastique, donc bon pour la planète, sans octonoxate et sans oxybenzone, conformément à la loi Hawaï. Ah ouais, j'avais pas regardé, vous voyez, la loi Hawaï. Bon. Parfum 100% facilement biodégradable et résistant à l'eau. Voilà, donc 150 ml pour 4,99. Elle est très bien. Elle ne laisse pas de film blanc. Elle sent pas très fort, donc ça c'est très bien. Je vais vous montrer.
Bon, il faut la travailler, hein, c'est sûr. Mais une fois qu'elle se fixe, ben, elle est plus blanche. Elle est un petit peu glowy, mais pas grasse. Voilà, vous voyez, elle est déjà... hop. Donc, très bien pour le prix. Protection 50. Hop. Comme j'en mets tous les jours. Alors, pourquoi je saute du coq à l'âne, et vous avez l'habitude. Je vous avais fait une vidéo intitulée « Je commence la trétinoïne ». Et puis après, je vous ai dit... j'arrête la trétinoïne, mais en fait, c'était pas la trétinoïne. J'avais acheté, j'avais demandé à mon médecin de la dapalène. Et la dapalène, c'est très bien pour l'acné, mais pas pour, pour l'anti-âge, c'est pas approuvé. Alors que l'effet derme, je dis les noms parce que c'est un médicament, donc vous pouvez pas l'acheter en vente libre. L'effet derme, les vertus très très anti-âge, réversibles en plus, sont prouvées depuis 50 ans je crois. Donc j'ai commencé évidemment, donc il y aura une vidéo, j'ai commencé la trétinoïne bis. Voilà, donc je l'ai commencé mardi soir. Tout se passe très bien, j'ai aucune réaction. J'ai mis un petit poids, je vous en dirai plus, mais donc pour en revenir au solaire, ça va être vraiment tous les jours de manière, voilà, il n'y aura pas de passe-droit Valérie, c'est la crème solaire tous les jours. Le vent, c'est pas bon non plus, mais bon, je continue à mettre un masque, hein, moi, voilà, je fais ma rebelle, et puis je m'en protégerai s'il y a du vent, voilà, mais c'est surtout le soleil, et je vous ferai un point régulièrement sur l'usage de la trétinoïne. Donc là, je vais faire une fois par semaine, comme c'est préconisé, pendant un mois. Mais je pense que passer très vite à 2 fois par semaine, parce que j'étais sur rétinol 1% tous les jours, 2 à 3 pompes. Donc ma peau, elle est habituée, quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu aucune réaction. J'ai pu mettre des produits, ça m'a pas piqué. Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai investi dans les crèmes solaires, parce que je vais en passer, je pense. Ensuite, toujours sur Amazon, on a bifurqué sur Lidl, mais pour Lidl, c'est terminé. Oui, je les ai pas testés, mais ils étaient en promo, toujours pareil. J'ai pris parce qu'il paraît qu'ils sont très très bien. Donc dites-moi hein, si vous avez testé les produits, parce que moi je vous écoute aussi. Hein. Je me fais influencer sur Instagram de manière positive, hein, c'est-à-dire que je choisis quand même ce que je vais acheter, mais par vous, hein, parce que vos retours sont importants aussi. J'ai pris les sheet masks Garnier Skin Active, il y en a 5. Je ne sais plus combien je les ai payés, mais ils étaient vraiment en promo. Et c'est des multimasques Moisture Bomb Hydra Bomb avec de l'acide hyaluronique et de la pomme grenade, donc de la grenade d'après le dessin. Pour les peaux déshydratées, il paraît qu'ils sont très bien. Donc, ils sont tous emballés dans le même packaging. Mais vous voyez, il y a un zip pour refermer. J'ai des patchs pour les yeux qui sont pareils et ils restent très bien imbibés. Donc, à laisser 15 minutes. J'ai hâte de tester. Je pense m'en faire un ce soir. Voilà, 15 minutes. Moi, je laisse une demi-heure. Hein. Voilà. Et je vous rappelle, les sheet masks, on les met... à la place du sérum, enfin en guise de sérum. Après, si vous voulez mettre un autre sérum, 1, 2, 3 sérums en plus du masque, vous pouvez, mais ça se met au niveau du sérum, puisque c'est du sérum qu'il y a à l'intérieur. Donc après, démaquillage, nettoyage, toner, essence si vous voulez, et sérum. Voilà, hein, vous mettez ça par-dessus, vous ne le faites pas en premier. Il faut... Je vous dis ça, je l'avais déjà dit, mais je le rappelle. Ensuite, vous voyez que j'ai des choses. Hein. On reste dans tout ce qui est crème, etc. Voilà, pareil. Sur Amazon, il était en super promo. Le gros pot de 454 grammes, avec en plus le flacon pompe. Donc ça, c'est hyper pratique et hygiénique. 10 € et quelques. Donc voilà. Je sais quand même la pharmacie, vous savez, la pharmacie dont je vous ai déjà parlé, qui m'a fait connaître CeraVe, enfin plusieurs produits CeraVe à travers des bons échantillons qu'elle m'avait donnés. Il est à 19 et quelques le pot. Donc voilà.
C'est le baume hydratant pour peau sèche et très sèche, donc de CeraVe, avec 3 céramides essentielles et de l'acide hyaluronique. C'est sans parfum. J'adore ce baume, je vous l'ai déjà dit. Donc je l'ai eu en petit format pour tester, que j'avais acheté à la pharmacie. Et je l'ai eu après en plein de gros paquets d'échantillons qu'elle m'avait donné. Il est extra. Voilà, il est extra. Donc je vais vous montrer. Ça va être dur de faire les deux, mais je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, le flacon pompe, c'est génial. Et je vais vous montrer plutôt sur le bras la vitesse à laquelle ça s'absorbe. Voilà, donc il n'y a aucun film gras. Vous pouvez vous habiller, je vais dire, 1 minute après. Et ça nourrit extrêmement bien. Vous avez vraiment la peau hyper bien nourrie. Sans parfum, bah, ça permet, si vous voulez, de après vous mettre une huile parfumée ou votre lait sur, voilà, un lait pour le corps parfumé, ce que vous voulez, quoi. C'est ça là qui est l'avantage du sans parfum. Et surtout, je sens, alors que, mais je sens en fait tout ce que j'ai mis avant. C'est l'avantage du sans parfum. Et bah, pour celles et ceux qui ne supportent pas, hein, qui font des allergies, des intolérances au parfum, et ben c'est super. Voilà, donc ce baume-là, je l'adore. Je vous le conseille à 100 000%. On en est où? Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors ensuite, j'ai voulu continuer mon expérience avec La Rosée, la marque La Rosée. J'ai le masque régénérant que j'aime beaucoup. Il est tout doux. Vous savez, c'est le masque rose dans ce packaging là, que je crois avoir déjà utilisé avec vous en routine, ou peut-être pas. Dans ce cas-là, on le fera. Qui est vraiment une composition minimaliste qui est très bien, voilà, avec du kaolin, donc une argile toute douce, je disais, et ça permet, voilà, de donner un petit coup de pureté à la peau. Ça sent bon, une douce odeur florale, je ne fais aucune réaction, j'aime beaucoup. Donc j'ai voulu prendre son petit frère ou sa petite sœur, donc j'aime bien aussi les couleurs acidulées, pastel, qui sont dans la gamme. J'ai pris le masque nourrissant, ce coup-ci, à l'huile d'amande douce bio, peau normale à sèche, et qui nourrit, donc made in France 100% naturel. Ce masque en stick ultra pratique nourrit et repulpe les peaux normales à sèche. La peau est confortable, douce, souple et parfaitement rebondie. Donc dedans, bah, il y a de l'huile d'avocat donc en premier ingrédient. Ensuite, il y a du coco caprylate caprate, de la cire d'abeille, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, de l'huile de carnauba, un petit parfum tout doux, de l'huile de tournesol. Oui, l'autre c'était de la cire de tournesol apparemment, et du kaolin, de l'huile d'amande douce. Et c'est tout. Donc, une composition bah, super, super parfaite, quoi, on va dire. Ça se présente comme ça. Vous ouvrez, il y a le petit capuchon qu'on retire bah, une fois qu'on a ouvert. Hop, je vais essayer de le retirer. Et alors lui, il n'est pas... L'autre masque, il a un aspect blanc, quand ça dépose vraiment un film blanc quand on l'applique. Lui, pas du tout. Lui, c'est vraiment comme si on appliquait de l'huile solide. Voilà. Donc, il faut le chauffer un peu. Il est plus déroutant que l'autre, hein. Il faut le chauffer un peu sur votre peau. Voilà. Donc, ça va fondre. Et puis après, bah, vous n'avez plus qu'à étaler. Alors ça nourrit très bien, hein, forcément, puisque ce ne sont que, il y a du beurre de karité et ce sont que des huiles, ça nourrit très bien. Alors, moi, je n'utilise pas du tout en guise de masque, parce que un masque fait à base d'huile, je ne vois pas l'intérêt de le retirer, et je ne vois pas non plus à quelle place on peut le mettre. En guise de masque. Donc, comme ce sont des huiles et des beurres, on met ça en fin de routine. Enfin, pour moi. Donc, c'est ce que je fais. Je le mets en fin de routine, en guise d'occlusif. Donc, ça va être très bien bah, cet hiver, hein, notamment. Ça va apporter vraiment une couche, ça sent un petit peu bon.
pas aussi bon que l'autre, mais ça sent bon. Une odeur de naturel, hein. Il y a un parfum, mais vraiment très très léger. Donc c'est ce que je fais, je vous ai dit, je le mets soit à la place de ma crème le soir, soit en plus, une fois que la crème a pénétré. J'applique ça donc en laissant au même endroit le temps que ça fonde un peu. Et ensuite, je l'applique vraiment sur toute la peau. Et là, votre peau, elle est grasse, hein, elle est quand même grassouillette, mais hyper bien nourrie. Voilà, mais pour moi, l'intitulé masque n'est pas approprié, quoi, parce qu'on ne peut pas le rincer, c'est dégueulasse, c'est de l'huile, hein, vraiment, rincer ça, c'est impossible. Donc oui, c'est un masque, mais un masque de nuit, c'est-à-dire qu'on met en dernier et qu'on ne rince pas, qu'on laisse jusqu'au lendemain matin. Voilà, pour moi, c'est un masque de nuit et pas un masque tout court. Voilà. Et la pharmacie, toujours avec mes petits échantillons, m'a donné des échantillons. Alors, très 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 belle découverte. J'en ai gardé un, mais j'en ai déjà utilisé 3. De la crème visage hydratante de la Rosée au beurre de karité. Elle est extra, mais vraiment extra. Pas très cher, elle doit coûter dans les 14 € dans ma pharmacie en plus, hein, donc c'est pas la moins chère des pharmacies. Pour les peaux sèches à très sèches, jour et nuit, 97% naturel, vegan, fabriqué en France, etc., etc. Elle est super, donc il y a marqué nourrit, apaise, repulpe. Il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur, dont du beurre de karité. Je ne peux pas tout vous dire, allez voir la compo si vous voulez, mais je peux la comparer un peu, si vous connaissez, à la Dermina en pot que j'ai, la crème Dermina, c'est-à-dire vraiment nourrissante, mais à effet mat, très efficace. Le lendemain matin, moi vous savez que c'est mon critère, si le lendemain matin ma peau est toute douce, voilà, douce, voilà, elle est rebondie, ça à la limite, on s'en fiche, mais qu'elle est douce, qu'elle a quelque chose sur elle, ce que je lui ai appliqué la veille, que c'est encore là, c'est que le produit était bon. Et c'est le cas avec cette crème. Très 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 belle découverte. Donc j'ai plein de produits, donc je ne vais pas l'acheter, mais je la testerai un jour, c'est sûr. Et ensuite, elle m'a donné 3 échantillons. Donc, j'en ai utilisé un. Du gel crème hydratant visage au concombre bio, qui sont très très bons. Ouais, une odeur toute fraîche. Là, c'est pour les peaux normales et mixtes jour et nuit. Très très bien aussi. Éviter le contour des yeux, oui, bah parce qu'il y a certainement du parfum, je ne sais pas. Très bien aussi, tout léger, beaucoup plus léger que l'autre, mais quand même, moi j'avais la peau toute douce, ça m'a suffi pour avoir un film d'hydratation et de nutrition. Un petit peu moins que là c'est beaucoup plus nourrissant, mais il y a pas de, comment dirais-je, c'est pas insuffisant par rapport à un produit que je vous présenterai. Je vais faire une vidéo comme a fait Camille Daval, les produits que je regrette d'avoir achetés ou les produits qui m'ont déçu. Je vous en montrerai un. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me déçoive. Heureusement, je l'avais acheté sur Vinted. Lui, très très bon et il matifie. Donc, et les deux matifient en fait. Donc, je pense que les deux pourrait convenir, hein, peut-être pas à des peaux très très grasses, mais à des peaux mixtes, ça c'est sûr. Donc voilà, très très belle découverte. En revanche, j'ai pris aussi, parce qu'il était vraiment, c'est pas excessif, le baume à lèvres La Rosée. Je sais qu'ils l'ont reformulé. J'ai lu un post de la marque sur leur site, ils l'ont reformulé, donc je pense que moi, je suis sûre que j'ai l'ancienne formule, qui n'est pas du tout assez nourrissante. Ça glisse à peine. Je le donnais à ma fille aînée parce qu'elle s'en tartine tout le temps, elle s'en fiche qu'il soit bien ou pas. J'ai essayé qu'une fois, puis de toute façon, je suis sa maman, on s'en fiche de se passer les trucs. Mais voilà, on le voit d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous verrez, mais il est mat. Pour un baume à lèvres, il est mat. Non, je sais pas si j'achèterai la nouvelle formule qui en plus est rechargeable, donc ça c'est pas mal. Mais là non, nourrissant au beurre de karité bio. Oui, le beurre de karité peut être, ne peut être insuffisant dans le cas où on n'en met pas assez. Et je pense que c'est le cas. C'est pas du tout suffisant. Donc voilà, je suis déçue. Heureusement que je l'ai pas payé très cher.
Donc ça, je ne vous le conseille pas forcément, sauf la nouvelle formule. Dites-moi si vous avez testé la nouvelle formule, savoir si elle est mieux, si elle est vraiment nourrissante, parce que là, on sent vraiment que c'est pas suffisant du tout, du tout, du tout. Ensuite, quelque chose que j'ai acheté sur les conseils de Audrey de la chaîne By Réo, qui est adorable, qui répond toujours sur Instagram aux messages, même avec 100 et quelques mille abonnés. C'est une femme vraiment adorable, donc qui est une ancienne préparatrice en pharmacie, qui avait conseillé, parce qu'elle le prend elle, le Détresse Booster pour gérer le stress et booster l'énergie et améliorer la qualité du sommeil, avec 200 mg de magnésium, de la taurine, de l'arginine et des vitamines B. Et moi, j'y connais pas grand-chose, mais elle disait que... Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, excusez-moi. Elle disait que, donc c'est la marque Synergia apparemment, que c'était le plus efficace en tant que magnésium et le mieux assimilé par l'organisme. Moi, j'avoue que j'ai pas eu d'effet secondaire, donc c'est un sachet par jour. Et ce que ça m'a fait moi, alors gérer le stress, je ne sais pas. Booster l'énergie un petit peu, mais ça a surtout agi sur le sommeil, parce que je faisais des insomnies, mais chaque jour, enfin chaque nuit plutôt, c'est-à-dire que je ne dormais pas, je m'endormais le matin et je dormais toute la journée, donc c'était invivable. J'ai pris ça et j'ai retrouvé le sommeil, donc, et pourtant je prends des médicaments pour dormir, donc ça m'a fait du bien, vraiment du bien. Donc c'est des petits sachets, ça a le goût de pêche. Voilà, qu'on dissout dans de l'eau. Il faut bien remuer avec une cuillère, parce qu'il y a des petits grumeaux. Bah, s'il reste quelques petits grumeaux, on remet un tout petit peu d'eau et puis on boit la fin. Voilà, donc moi, je n'aime pas conseiller des compléments alimentaires, parce que c'est pas mon rôle et je n'y connais rien. Mais là, ça m'a été vraiment d'une grande efficacité. Donc, je l'ai pris sur Amazon. Des fois, il est à 18 ou 20 euros et des fois, il est à 11 euros. Donc, évidemment, je l'ai pris quand il a été à 11 euros et que Audrey l'a fait passer sur Instagram. Donc, il y a du magnésium à 200 mg, donc 53%, de l'arginine, de la taurine, de la vitamine PP ou B3, de la vitamine B5, B1, B2, B6, B8, B9. Voilà, donc... moi, je n'y connais rien, mais je sais que ça m'a fait du bien. Donc, je reprendrai, je ne sais pas, je vais finir la cure. Il y a combien de sachets dedans? 20. Donc, ça fait 3 semaines. J'en suis à une bonne semaine. Hein. Ensuite, ah oui, j'ai acheté 2 choses de chez The Inkilista. 2 produits. Donc, là, j'ai les cartons, pour vous montrer juste les cartons, comment ça se présente. J'ai envie d'explorer cette marque et j'avais vu un post, toujours sur Instagram, hein, puisque c'est le partage de plein de choses. Donc moi, comme je suis toujours aux aguets, j'ai vu le sérum à l'acide polyglutamique. Et cet acide, en fait, c'est un acide hydratant, plus hydratant que l'acide hyaluronique, et à cumuler avec l'acide hyaluronique, le bêta-glucan, etc. À fond l'hydratation. Il est génial. Donc l'odeur n'est pas terrible, mais moi, il a un effet hydratant, mais extraordinaire. 30 ml, ça ne coûte pas excessivement cher, hein, c'est dans les 10 euros, voire moins, peut-être 10 euros. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, comme avec la trétinoïne, il faut vraiment hydrater la peau et la nourrir. Déjà que j'étais à fond sur l'hydratation, parce que c'est le plus important d'hydrater sa peau. Vraiment lui donner de l'eau, de faire remonter l'eau qu'on a à l'intérieur pour la ramener à la surface. C'est hyper important. Ça permet d'avoir une peau vraiment... rebondie, sans ridule de déshydratation. D'ailleurs, elle s'appelle ridule de déshydratation, sans marque, voilà, sans marque de fatigue aussi.
et sans tiraillement. Voilà, c'est vraiment... moi j'adore hydrater ma peau. Je ne fais que ça. J'en applique des couches et des couches. Et après, évidemment, je viens enfermer tout ça. Je dis toujours que je mets le couvercle avec une crème hydratante nourrissante. Donc aussi nourrissante qu'hydratante, voire que nourrissante s'il n'y a que des huiles et des beurres comme dans celui-là, par exemple. Alors, pas avec le rétinol et pas avec la trétinoïne, a fortiori. On ne met pas un truc trop occlusif, hein, on ne met pas de l'aquaphor, etc. Parce qu'il faut que les pores, enfin, il faut que la peau respire. Enfin, elle respire pas la peau. Il faut que les actifs puissent voilà, se libérer avec l'environnement et ne pas être complètement enfermés quand ce sont des actifs rétinoïques parce que déjà que ça agit pas mal, si on enferme, ça risque vraiment d'inflammer la peau et de l'abîmer. Donc non, on ne fait pas ça quand on utilise les soirs de rétinol, quoi. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est bien, c'est avec un flacon pompe. Hop. Ça fait comme une petite émulsion, hein, ça ne fait pas du tout comme un sérum, comme une petite crème. Et après, voilà, ça vient vraiment... alors ça pénètre tout de suite, ça laisse la peau mais excessivement douce, très 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 douce. Alors l'odeur n'est pas terrible, c'est assez alcoolisé comme odeur. Il doit y avoir de l'alcool, hein, j'en sais rien. Ça disparaît tout de suite, hein, instantanément, ça ne brûle pas, ça ne picote pas. Et là, ça sent plus rien déjà. Et alors, ça vous laisse la peau mais super douce et mate, hein, vous voyez, il n'y a pas d'effet du tout gras ou même brillant comme peut être l'acide hyaluronique parce que c'est une texture, enfin sous-texture aqueuse ou aqueuse gélifiée. Là, ça fait vraiment une petite crème. Alors moi, j'empile, je mets acide hyaluronique, peptide, je n'ai plus de bêta-glucan, donc pas de bêta-glucan, et acide polyglucamique. Donc ma peau, elle est hyper hydratée. Et j'ai aussi acheté le Q10. Qui aide à protéger et repulper. Donc ça se présente dans une petite flaconnette comme ça, mais il y a 30 ml aussi. Voilà, donc vous voyez, il y a la même contenance dans les deux, mais bon, flacon pompe et petite flaconnette. Et là, c'est une petite crème carrément, je vais vous montrer. Alors pareil, le Q10, hein, c'est pour repulper la peau, la nourrir, l'embellir. Voilà, alors c'est le problème, c'est que quand on appuie trop, bon, je vais garder parce que je vais me démaquiller et puis en mettre tout à l'heure. Donc je le mets comme ça. Voilà, ça fait une crème un peu jaunâtre. Je vais mettre de l'autre côté pour que vous vous rendiez compte quand même. Voilà, une crème un petit peu jaune comme ça. Très fine, alors que l'acide polyglutamique, c'est un petit peu plus épais. Là, c'est très fin et pareil, la peau devient mais ultra douce. Voilà. Alors ça, je mets après les sérums. Je ne savais pas trop quelle place lui donner dans la routine. Je mets après les sérums. Voilà. Vous voyez ? Et je trouve que j'ai moins de taches aussi. Vous me direz, j'ai moins de taches. Bon, il y a les grosses, faut pas rêver. Hein, mais voilà. Donc voilà, ça c'est pour Zinc List. J'avais testé l'acide hyaluronique avec du zinc, il me semble qu'il y a du zinc dedans. Je l'avais bien aimé et il avait un peu cristallisé, donc c'était sous forme de flaconnette comme ça. Il avait un petit peu cristallisé et l'une d'entre vous m'avait dit que c'était normal, donc voilà, je l'avais bien aimé. Ensuite, oui, j'ai acheté ça. Ça sent bon. Un diffuseur avec des bâtonnets. Déjà, le flacon est super joli. Hop, je vais vous montrer à l'endroit. Il est marron ambré comme ça, avec des bâtonnets en bois. Ça sent, mais toujours sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 7 € et quelques. C'est de la marque Botanica. Alors, c'est Airwick qui fait ça. Il faut le voir, c'est en tout petit. C'est Botanica by Airwick. Ça sent bon. Il y a deux parfums. Enfin, quand je l'ai acheté, il y avait deux parfums. Là, c'est Magnolia de l'Himalaya. C'est pas ça qui m'a attiré. Et vanille. Mon Dieu, que ça sent bon. C'est une odeur, mais... puis alors, je peux vous dire que ça diffuse. Alors, ça sent la vanille avec une fleur. Le magnolia, certainement. Mais ça sent bon.
Voilà, je peux rien vous en dire d'autre. Ça sent hyper bon dans tout mon salon. Donc moi, je l'ai mis sur une petite table basse que j'ai contre mon canapé. Ça embaume toute la pièce. C'est un grand salon, je ne sais pas combien il fait. Hein. Je suis 20 mètres carrés, je pense. Ouais, 20 mètres carrés. Ça embaume toute la pièce. Et quand je passe devant, faut pas mettre ça dans les toilettes. Hein. Dans les toilettes, je pense que vous étouffez par l'odeur. Hein. C'est très très puissant. Donc de toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Je vous le montre comme ça. Packaging, on s'en fiche à la limite. Et puis les bâtonnets, ben, pour l'instant, ça fait longtemps que je l'ai et bah, oui, il n'est même pas utilisé à la moitié. Je les ai retournés qu'une seule fois tellement ils sont imbibés, quoi. Oh, ça sent, mais vraiment très très bon. Bravo Airwick, hein. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça du tout. Faut vraiment le voir en tout petit, c'est en verre. Des fois sur Amazon, on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, bah, parce que c'est multi-pays, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Bah, on va passer au make-up. On va s'arrêter là. C'est rare que j'achète du make-up et j'ai eu envie. Voilà, j'ai eu envie. Premiers achats. Quand je suis allée la dernière fois chez ma fille, donc on a fêté les 4 ans de mon petit-fils, je passe par Gare du Nord et je me suis un peu baladée au retour dans la galerie et il y a un Kiko, donc je suis rentrée par hasard et ça faisait très 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 longtemps que je ziotais ces trucs pour les yeux là, ils s'appellent comment? Les Long Lasting Eyeshadow Stick qui sont dans la gamme permanente, hein, que vous devez connaître. Et je voulais celui-ci. Je vais vous montrer. Je voulais celui-ci absolument. Donc je crois que c'est le numéro 5. Je vais vous montrer ça. Ouais, c'est le numéro 5. Qui s'appelle... alors, il s'appelle comment? Que je vous dise tout. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il s'appelle pas. Il s'appelle numéro 5. Donc déjà, je trouve que l'objet est super joli. Voilà. Et vous avez la couleur qui est rappelée ici. Et alors, cette couleur est magnifique. Voilà, c'est un bronze. Vous le voyez sur les yeux. J'ai que ça. J'ai crayonné la paupière mobile. Et après, avec un pinceau, j'ai estompé sur les bords et tiré un peu sur le côté. Voilà, c'est ce que j'aime. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Cette couleur est magnifique. Vous voyez un peu les reflets? Alors, je peux en mettre plus, hein, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Voilà. Il y a de très très belles couleurs. Donc moi, j'en ai pris 2. Je vais vous montrer la deuxième. Regardez-moi ces reflets. Un peu comme ce que j'ai sur les yeux. Voilà, c'est super. Et on peut évidemment estomper super facilement pour un effet beaucoup plus fondu. Hop. Voilà, c'est ce que j'ai fait au-dessus. J'ai rien pris pour m'essuyer. Si. C'était pas prévu, mais j'ai une serviette de toilette là. Parce que je fais plein d'essais, donc voilà. Et j'ai pris ensuite, donc évidemment, je vous les conseille. Hein, la tenue, elle est nickel. Parce que quand j'ai fait l'essai en magasin, je me suis pas démaquillée la main dans Kiko, parce qu'il y avait du monde et tout, ça me gonflait. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à retirer en rentrant. Et là, je ne me vois pas bien parce que je n'ai pas mes lunettes. Bah, apparemment, ça tient bien aussi. Ouais, nickel. Et j'ai pris aussi, parce que vous savez que j'aime bien les couleurs un peu rouge, rose sur les paupières. C'est le numéro 65. Et pareil, il est super joli. Alors peut-être pas sur... Enfin si, pourquoi pas, sur toute la paupière. Je ne l'ai jamais essayé celui-ci. Hein. Donc pareil, vous avez la couleur qui est au bout. Donc ça, c'est pratique. C'est tout bête, mais vous avez ça dans votre maquillage, parce que là, je dois retirer le carton, hein, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis. Bah, si c'est pas marqué là et qu'on est obligé d'ouvrir à chaque fois pour voir la couleur, bah, c'est pas très agréable. Enfin, pas très pratique, plutôt qu'agréable. Donc voilà, celui-ci. Il est rouge-rose. Et moi, j'aime bien mettre ces couleurs-là, avec les yeux verts. Voilà. La moindre reflet, peut-être? Je sais pas. J'aime bien. Les autres couleurs, bah après, je suis pas restée trop longtemps pour essayer, mais il y a plein de couleurs sympas. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Estompé, vous voyez, ça fait super joli. Ça fait un peu... ça tire vers le marron, quoi. Marron rouille. Donc ça fait vraiment pas rouge, quoi. Voilà, donc ça, j'essaierai, vous me le verrez, porter un de ces 4. Et ensuite,
que je porte sur les lèvres. Et les deux autres, je ne les ai pas essayés. Donc pareil, peut-être que je vais faire des posts sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait des posts sur YouTube. Ils nous ont envoyé un mail. Comme quoi les posts, vous avez dû voir hein, qu'il y avait des posts sur YouTube, qu'il fallait y aller, il fallait en faire parce que c'est le truc qui va marcher sur YouTube, qui va concurrencer en fait les TikTok et les réels sur Instagram. Donc je pense que je vais en faire. Donc il y en a qui mettent des extraits de leurs vidéos, il y en a qui mettent comment on met un rouge à lèvres, il y en a qui mettent leurs sketchs quand c'est des humoristes et tout. Donc je pense que je vais faire ça. Alors celui que je porte sur les lèvres, c'est, j'en ai pris deux, c'est les Super Stay Vinyl Ink de Maybelline qui sont sortis il y a très peu de temps. J'ai pris cette couleur-ci, voilà, qui est la teinte 40 Witty. Pareil sur Amazon. Alors, il faut bien remuer. Et ce sont des rouges à lèvres mat sans transfert. J'ai même pas vérifié. Bon, il y a un peu de transfert quand même, hein, faut pas exagérer. Mais mat brillant. Voilà, donc là c'est un peu parti avec ce que j'ai fait. Et puis bon, c'est brillant, c'est vinyle, ouais, c'est pas mat quoi. Bon là c'est un peu parti. Mais c'est pas non plus brillant, hein, faut pas exagérer non plus. Voilà, donc ça fait ça en fait quand vous l'appliquez. Après quand ça sèche, c'est un peu moins présent quoi. Je vais essayer d'en remettre pour vous montrer. Voilà. Voilà, c'est un petit peu brillant, un petit peu vinyle, mais c'est pas comme un gloss. Hein. Mais c'est très joli. Il y a un embout pratique. Vous voyez, il est un peu penché comme ça. On peut bien appliquer. La couleur, je la trouve très jolie pour l'hiver. Ça colle, hein. Faut savoir que ça colle. Mais c'est pas dérangeant. Ça colle vraiment autour, mais au centre, non. C'est-à-dire que si je fais ça, ça colle pas. Mais si je fais là, ça colle. Vous l'avez entendu d'ailleurs. Très jolie couleur. Voilà, et c'est pas excessif. Il faut vraiment bien remuer les pigments. Hein. Il y a une petite bille, d'ailleurs, ça s'entend. Et j'ai pris un rouge, parce que je me suis dit, l'hiver, j'en porte très peu souvent du rouge, mais finalement, quand j'en porte, je trouve ça super joli. Donc, j'ai pris un rouge. Il y a deux sortes de rouge. Il y a un qui s'appelle Red, qui est plus rouge clair. Et là, j'ai pris le 50 Wicked. Voilà, qui est plus dans ce que j'aime, plus foncé. Alors, je l'ai déjà swatché, pas facile à dire, mais jamais appliqué sur les lèvres. Donc, pareil, l'embout. Et je vais vous montrer ça. Donc, voilà, ça reste un tout petit peu brillant, quoi. Et celui-là, je le trouve super joli aussi. Il y a un peu de framboise, on dirait. Ouais. Et c'est un rouge... ouais, framboise. Il y a mais ça dépend en fait comment on le regarde. Ah oui, ils sentent très bon. Ils ont un petit goût de caramel, je dirais. Voilà. Donc le Witty, le Witty 40 et le 05 Wicked. Voilà. Donc joli, hein. Et selon comment on le regarde, il est soit framboise, soit rouge. Il est très joli. Et là, j'avais très envie de tester cette marque qui coûte quand même cher. Et je l'ai trouvé sur Vinted, évidemment, à un petit prix. C'est un mini Rare Beauty, les lips soufflés. Dans cette teinte-là que je trouve magnifique. J'ai hésité à apporter ça ou ça. Que je trouvais à peu près dans les mêmes teintes. Celui-là est plus marron, celui-là est plus avec une tonalité mauve, celui-là est plus marronné. Je ne l'ai pas essayé, rien du tout, je suis allée le chercher tout à l'heure. Donc c'est le lip soufflé en teinte Fearless de Rare Beauty. Donc petit packaging adorable.
J'ai très envie de tester cette marque. Et on va regarder la couleur. Donc, il n'est pas ouvert. Hein. Je trouvais un petit prix. Enfin, un petit prix. C'est du Rare Beauty. Hein. Pareil, ça sent bon et j'ai hâte de l'utiliser. Donc là, c'est du mat matin. Je vais vous montrer ça. Ah ouais, mais c'est pas tellement... Ah si, ah, ça doit être tellement agréable. Voilà la couleur. Ah ouais, on voit bien la différence. Là, ça tire vers le mauve. Et là, c'est vraiment un marronné. Je vais adorer cette couleur. Il est très très joli. Voilà la teinte Fearless. Qu'est-ce que ça sent? J'arrive pas à sentir, j'ai tellement d'odeurs autour de moi. Et je pense qu'un petit, voilà, un petit contenant comme ça, vu que j'ai plein de rouge à lèvres, ça va largement durer. Mais c'est pas donné quoi. Mais vous savez, ils font des kits avec un ou deux petits comme ça, et puis un grand, ou un grand et un petit. Puis les gens les revendent quoi. Très joli. Hein. Et là, c'est mat. Hein. Je suis pas sûre que ce soit sans transfert Rare Beauty. Je ne crois pas. Donc tout le reste, je vous montrerai plus tard. Parce que déjà la vidéo, elle fait 1 heure. Bah oui, 1 heure. Alors que je pensais que ce serait pas long. Mais bon, bah vous me connaissez. Hein. Puis ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Donc bah, vous regardez la vidéo en plusieurs fois. Ou alors vous la faites d'une traite. Et on se revoit bientôt. J'espère que vous allez bien, que vous êtes content de m'avoir revu, que vous avez eu le choix dans tout ce que je vous ai présenté avec mes premières impressions. Et d'autres hauls arrivent. D'autres hauls. Des produits terminés, des favoris, parce qu'il y en a des favoris, des produits que je regrette d'avoir achetés. Voilà, un petit peu le programme. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Passez une bonne soirée parce que je vais vous mettre la vidéo quand? Tout de suite. Donc on est vendredi soir. Vous l'avez pour votre week-end. Tranquillou milou. Gros bisous, à bientôt.